Va-t-on arriver à venir toucher la target des 53 000? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui dans cette vidéo. Plusieurs moyens, on va utiliser un petit peu l'order book, on va aller voir un petit peu les liquidations, on va aller voir 2-3 scénarios possibles pour ce Bitcoin. On ira voir un petit peu mon Twitter dont il y a un concours, donc n'hésitez pas, foncez, je mettrai le lien dans la description, foncez, il y a 500 balles à gagner, c'est pas rien, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Et puis on ira voir bien évidemment notre fameux Litecoin, les petites altes ici bien sympathiques, et puis le Bitcoin, le BNB et puis l'Ether. J'espère que cette vidéo vous plaira, on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Ici, on a eu une belle bougie d'avalement, on ira voir ça de plus près juste après. Mais en fait, ici, on a 2-3 ordres qui sont placés ici vers la zone des 53 000. Donc pour moi, c'est vraiment le prochain point sur lequel ici, on va arriver pour notre cher ami BTC. Donc ici, on a 200 Bitcoin environ, un peu plus, qui sont positionnés ici en vente. On a, je rappelle aussi, énormément d'achats vers le bas. Si jamais on descend, c'est clair que ça descendra pas comme dans du beurre. Il y a énormément de Bitcoin. On parle des ordres de 600 Bitcoin, donc c'est juste énorme. Et encore une fois, on peut faire un petit peu une liaison entre ici cette liquidation qui est juste avant vers la zone des 58 000. Et ici, on voit qu'il y a énormément d'ordres vers la zone des 58 000, 59 000. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça veut dire, pour moi, je comprends ça une chose. Ça veut dire qu'ici, il y a des liquidations des whales. Donc, les whales sont au courant que ici, si on arrive ici, elles sont liquidées. Donc, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles mettent des ordres massifs pour essayer de bloquer le cours avant leur liquidation. Je ne sais pas si vous comprenez, mais elles mettent des ordres. Par exemple, elles ouvrent une position de short en futur, par exemple, là-haut. Et leur prix de liquidation ou leur stop sont juste au-dessus. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent plein d'ordres en spot de vente de Bitcoin pour éviter que leur position en short futur vienne être touchée. Donc ici, je ne sais pas combien on a de Bitcoin, mais on en a au moins 700, 800 ici BTC. Donc assez intéressant. Donc la zone des 59 000 risque d'être bien compliquée à passer. Et ensuite, on aura aussi un cluster vers la zone des 70 000 qui sont notre ATH. Et puis ensuite, voilà, on pourra largement grimper tranquillement. Mais toujours assez intéressant de voir un petit peu ces ordres et puis pouvoir un petit peu dire et essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont dans leur pensée. Mais super intéressant, donc pour moi, voilà, la prochaine zone, ça serait remonter ici vers la zone des 53 000 et ça risque déjà d'être défendu. Je rappelle que c'est le support. On ira voir juste après. On va aller voir 2-3 scénarios. On a ce premier scénario ici qui date un petit peu, mais je pense que on peut largement avoir quelque chose comme ceci. Ça a déjà arrivé. Le bottom, on latéralise. Accumulation verticale, comme je vous ai expliqué, c'est plutôt bullish. Et ensuite, énorme explosion vers le nord, donc énorme short squeeze qui est largement possible. Je rappelle qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont en train de shorter actuellement. Passons un petit peu sur du coup notre chart ici du BTC, on va aller voir ça un petit peu plus près. Alors, comment lire un petit peu cette charte? Je vais vous montrer 2-3 techniques. Je pense que ça vous servira pas mal. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du temps, quand le Bitcoin évolue, il évolue dans un canal, qui soit haussier, baissier ou qui soit horizontal. Donc, il faut bien le prendre en tête. Et on est toujours plus ou moins dans une tendance. On est soit haussier, baissier ou neutre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, directement, on est haussier. On fait toujours des plus bas, toujours plus haut. Comment trouver ce plus bas? C'était plutôt relativement facile, je vais vous montrer pourquoi. On avait pile poil un retest en fait sur les anciens tops. Vous allez me dire ouais mais c'est pas précis. Attendez, on va enlever ça et maintenant on va aller un petit peu plus près. De 1, sachez qu'on revient la plupart du temps vers la zone des 0,618. Donc ici à ici, on est venu parfaitement toucher la zone des 0,618. Ici, même chose, hein, on répète la même chose, hein, 0,618. Donc sachez que mettre des ordres à 0,618 n'est pas une si mauvaise idée. De plus, ici, on a un canal haussier. Vous allez me dire, ouais, mais regarde ici, ça colle pas. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais est-ce que vous avez essayé de prendre les tops et ensuite de déplacer ici cette droite pour la mettre là? Est-ce que vous avez tenté de faire ça? Je ne pense pas, donc on va le faire ensemble. Et ça nous donnera un super canal aussi, en fait. Et vous auriez pu trouver, en fait, le bottom ici parfaitement. On prend les mèches. Faut pas être, il faut de temps en temps prendre les mèches. Donc voilà, ici on a pris les mèches, on a laissé celle-ci et celle-ci, ici un petit peu des mèches de manipulation. Et on colle ça parfaitement ici là. Et vous voyez qu'on aurait pu vraiment trouver en fait le bas de ce canal ici. Haussier, donc plutôt assez intéressant, magnifique rebond. Donc maintenant on va voir, je pense qu'on est vers la zone des 0,118 vers le haut. Ouais, voilà, on est pile vers la zone des 0,118, donc c'est une zone dure ici à passer. Il ne faut pas l'oublier, donc par là autour.
On a une petite zone dure à passer. Si on passe, je pense que voilà, on viendra chercher directement ce top. Et je pense qu'ensuite, on viendra directement chercher donc notre fameuse zone des 53 000, donc notre target. J'ai vraiment hâte de voir comment en fait le Bitcoin ici va réagir. Parce qu'en fait, si vraiment on break d'un coup, on va se dire ok, le marché est très nerveux, il veut breakout, il a de la force, il a de la puissance. On peut partir très très vite et très très fort. Si que par exemple, on commence à se faire repousser ici, ça sera un petit peu plus démoralisant, clairement. Si on latéralise, on va dire ok, on fait les choses bien, petit canal, petit extrait vers le bas et ensuite on s'extirpe vers le nord. Donc voilà, en tout cas c'est comme ça que je lis un petit peu le bottom qu'on est en train de faire. C'est plutôt très très sain. Encore une fois, je ne veux pas me plaindre ou quoi que ce soit parce que c'était un pump, mais encore une fois, on a pump pile poil à l'ouverture de la bourse, donc à 15h30. 15h30, c'était ici. Donc juste avant, boum, il y a eu un pump. Franchement, les gars, à chaque 15 heures de toutes les journées, sauf le week-end, surveillez bien parce qu'on part soit dans un sens, soit dans l'autre, très très fort. Donc n'hésitez pas, vous pouvez largement en profiter, mais il faut faire attention quand même. Donc voilà un petit peu ce Bitcoin pour moi, plutôt bullish. Après, on verra, j'ai hâte de voir une cassure vers le haut. En tout cas, on l'espère. On va passer maintenant sur cette ETH qui est beaucoup plus bullish ici que le BTC. Donc le TH, il lui manque une dizaine de pourcents qu'on soit un nouvel ATH. Donc franchement, ça va très très vite. Mine de rien, on est venu taper donc dans ma fameuse zone ici de rechargement de short. Donc c'est une zone qu'il faudra faire attention dorénavant. Maintenant, ce qu'on veut avoir, c'est une cassure vers le nord. Si on casse vers le nord, là, il y a vraiment, ça repartira instant et ça repartira très très fort. Pourquoi on a toujours ici donc ce M-top ici et aussi on a la zone 0,108 à surveiller, donc à voir comment on va réagir en fait dans cette petite zone, risque d'être très intéressante. En tout cas le pullback ici sur la borne basse, sur le retest en fait ce W a été magnifiquement exécuté. On a eu aussi un petit ici canal baissier magnifiquement avec un joli breakout, ça a breakout. On a breakout aussi la trailline, beaucoup de breakout. On a aussi breakout ici la trailline, donc plutôt bullish ici pour moi pour l'Ether. Après, à voir comment on va réagir cette zone, ça risque d'être très intéressant. Moi, je ne me mouillerai pas trop les pattes, je ferai attention si on peut peut-être encore corriger. Bref, à voir comment on va gérer ici cette zone. Passons sur ce BNB ici qui nous a aussi géré un petit pullback. On a fait un petit excès par le bas, ici on le voit bien. Petit excès par le bas pour ensuite directement réintégrer et faire un pullback sur en fait ce W, plutôt assez intéressant, après une espèce de petit canal ici baissier. Breakout, on passe au-dessus de la EMA 200 ici en 2 heures, en 4 heures elle est ouf. Ok, en 4 heures on est déjà passé par-dessus, donc plutôt encourageant. Donc maintenant pour ce BNB, ce que j'attends c'est une remontée et un breakout ici de cette trendline ici long terme. Donc si on arrive à venir chercher ça et à venir pousser vers le nord, ça serait vraiment impeccable, mais super bullish en fait. Hein. La clôture ici donc en daily a vraiment été correcte. On l'a même fait au-dessus de ce bottom ici, donc super. Franchement très encourageant ce BNB. Passons du coup un petit peu sur nos alts. Je me suis trompé, j'ai mis ça dans Twitter, mais c'est pas bien grave. Alors, on a le BNB qui nous forme un bottom. J'ai bien l'impression, en tout cas, ici, on voit que ça essaye de tenter. Les bougies sont en train de s'inverser petit à petit. Aujourd'hui, on a une bougie verte, donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, on a eu du coup un joli, on a même un triple bottom ici qui a été formé avec une trendline. On voit que les shorters poussent le cours toujours plus bas. Hein. Ici, on le voit, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et ici, en fait, on pourrait tirer presque en fait une zone horizontale ici en bas, sur lequel donc on est peut-être dans un petit triangle, à voir si on va pas avoir une cassure vers le haut ou vers le bas. J'espère bien évidemment vers le haut. On va surveiller ça, mais ça risque d'être très intéressant. Si vraiment on arrive à casser vers le haut, on aura la trendline ici un peu plus long terme à venir chercher, et aussi donc cette zone pivot vers la zone ici des 330. Ensuite on a le Lina, donc j'ai pas touché ma chart depuis hier, donc plutôt content. On a eu ce fameux pullback ici sur cet ancien top, ça a maintenu, on fait un petit W ici, à voir comment ça va pousser. Mais maintenant pour le Lina, ce que j'ai envie, c'est les dessiner sur la chart, c'est de remonter là, faire le pullback et ensuite repartir vers le nord. Ensuite ici on a le LTC qui est plutôt, qui tient plutôt bien, je trouve, plutôt assez intéressant ce qu'il nous fait ici. Par contre ici on a fait une petite chasse à tous les leviers, on est venu chercher les shorts, on vient chercher les longs juste après et ensuite on remonte instantanément en suivant le Bitcoin, assez intéressant. Mine de rien, en regardant la chart en 4 heures, on a fait le pullback ici et on a réussi à clôturer au-dessus en fait des anciens tops en clôture. Donc ça c'est plutôt bullish, pour moi je vais prendre ça comme un petit retest et je pense que voilà ici pour moi le LTC va continuer à grimper. Je rappelle qu'il y a toujours ici cette fameuse zone vers la zone des 190 à venir chercher pour le LTC, donc ça nous fait environ plus 15%, donc toujours assez intéressant. Ensuite, on a le NIR qui nous a fait une super réaction ici
après une magnifique divergence. Donc sachez que les divergences, hein, c'est plutôt violent, elles agissent très très vite. Ici on a une grosse divergence qui a été effectuée depuis plusieurs bottoms et ensuite boum, explosion, magnifique. Donc maintenant ce qu'on a envie de voir, c'est une sortie ici par le nord de ce petit canal ici baissier. On est venu faire retest sur la EMA 200 ici en daily. Si on arrive à breakout par le haut, je pense que voilà, on pourra avoir un beau rallye pour le NIR, donc assez intéressant et on va le suivre. Ensuite ici on a le TLM. Alors, qu'est-ce qui nous fait un petit peu? On va zoomer un petit peu sur ce TLM. On est venu chercher la zone parfaitement des 0,618. Donc regardez, ici on ne l'avait pas touché, on la touche maintenant. Je pense qu'on a une petite divergence entre ce point bas là. Ouais, on a une petite divergence entre ces deux points bas là. Donc plutôt assez intéressant. Je pense que le TLM s'apprête à nous faire une petite jambe haussière. Donc par là autour. Si vraiment on arrive à breakout ça, je pense qu'on viendra directement chercher vers la zone des 0,29. Ensuite ici, on a le XTZ qui a breakout, qui a fait notre pullback. Donc c'est le genre de pullback qu'on attend pour rentrer après un tail pump. Pullback et ça repart. XTZ super bullish pour la suite. Ensuite ici, on a le axe qui m'a été demandé. Donc le axe ici, on voit bien qu'en 12 heures, on est toujours sur cette EMA 200 ici en 12 heures. Parce qu'on voudrait bien réussir à passer par-dessus. Pour le moment, je ne vais pas trop m'avancer pour ce axe parce qu'on peut largement revenir chercher un petit peu plus bas. À voir comment on va réagir quand on viendra vers la zone des 127. Si jamais on fait juste un pullback de cette structure de top. Ou on arrive à réintégrer par-dessus. C'est vraiment quelque chose un mouvement plutôt fort qu'on pourrait avoir ici. Après, si on zoome un petit peu... Je pense qu'on a une belle divergence entre ce point. Ouais, on a une belle divergence ici. On voit divergence haussière sur le cours. Donc ça, c'est plutôt encourageant. On a eu pas mal de volume, un bon pump and dump ici. Ouais, je me méfierais. Franchement, je vais me méfier. On peut largement continuer à monter pour redescendre. Bref, le axe, faites attention quand même. On a un petit canal haussier ici. Attention. Ici, on a Theta qui nous maintient aussi ce plus bas, donc magnifique. Hein. Ça, c'est le genre de choses qui sont plutôt bullish. On fait un W ici, magnifique. Je pense qu'on est venu chercher encore une fois la zone des 0,108. Hein. Je veux dire, la zone 0,108, c'est une zone clé. Ah non, juste pas. Juste pas venu chercher la zone des 0,108. Mais pour le moment, ça tient. Ce que j'ai envie de voir maintenant, c'est une cassure ici de la zone des 5.1 et aussi une cassure de ces zones-là. Ensuite, ici, on a le XLM qui est sur le point de breakout, ici, cette trendline. Donc ça, c'est une jolie trendline à breakout. Et ensuite, si on break ça, je pense qu'il faudra venir chercher ici la zone des 0,32. Et ensuite, on a le BTT. Donc lui, il est bien monté. On n'a pas réussi à casser donc cette fameuse zone ici que j'avais dessinée il y a quelques temps. On est en train de faire un pullback ici sur cette EMA 200 en 12 heures. Est-ce qu'on va réussir à la tenir? Ça, c'est une excellente question. Je voudrais vraiment voir, en fait, pour le BTT, maintenant... Tac, tac. Donc un joli breakout plus pullback. Après, je pense qu'on peut toujours redescendre assez bas pour ce BTT. Après une telle hausse, on peut largement en fait redescendre et retester cette zone. On a la EMA 200 ici en 12 heures. On a la trendline long terme. On a 2-3 tops ici à venir chercher. On a, pourquoi pas, un 0,5 de Fibonacci à venir chercher. Non, je ne vais pas prendre ce bottom, je vais prendre ce bottom. Par là, on a un 0,5, 0,108 ici à pourquoi pas venir chercher. Donc BTT, on va patienter, surtout que ici on voit, je pense qu'on a une divergence aussi, baissière ici. Ouais. On a une petite divergence baissière ici, donc sur ces points hauts. Donc on le voit bien là. Et puis on a ce M-top ici qui a plus ou moins été confirmé pour ensuite redescendre vers le bas. Donc faites attention si vous êtes dedans, pourquoi pas prendre 2-3 profits et racheter un petit peu plus bas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va faire un petit débrief donc pour ce Bitcoin. Qu'est-ce qu'on attend? C'est déjà une première breakout ici de la zone des 51 000. On break ça, ensuite on aura la EMA 200 ici en 1 heure et ensuite la fameuse zone des 53 000. On a 2-3 ordres qui nous attendent à 53 000, donc des ordres vendeurs. On a aussi 2-3 liquidités qui pourraient nous faire amener en tant qu'aimant du coup le cours par là-haut. On a, je rappelle, donc aussi le fameux gap pour moi qui n'a toujours pas été clôturé. Même s'il y en a qui disent que ça a été clôturé, on peut toujours venir le rechercher ici à la zone des 53 500. Bref, 2-3 zones à venir chercher. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un like et on se retrouve ce soir à 20 h en live. A plus!